Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, des veillées organisées par les véganes de l'association 269 Life pour la libération animale se sont tenues devant 4 abattoirs en Bretagne ce mardi. À Châteaulin dans le Finistère, des agriculteurs avaient tenu à contre-manifester. En agriculture, toujours, on s'interrogera quelle politique agricole commune pour 2020. La région Bretagne recueille en ce moment toutes les idées. Et autre question dans ce journal, quelle sécurité autour des sites nucléaires en Bretagne alors que nous sommes en état d'urgence? L'autorité de sûreté nucléaire a fait le point autour de cette question ce mardi en Ille-et-Vilaine. Et puis une visite également, nous irons à l'école d'infirmiers de Vannes, un secteur qui embauche 17% des actifs de la région. Voilà pour les titres de votre journal. Merci de nous suivre et bienvenue dans cette édition régionale du mercredi 27 septembre 2017. Face à face tendu ce mardi devant l'abattoir d'Oux à Châteaulin dans le Finistère, à l'appel du mouvement national 269 Life pour la libération animale, une trentaine de militants s'étaient réunis pour une veillée végane. 3 autres rassemblements ont aussi eu lieu en Bretagne et face à ce mouvement, des agriculteurs avaient également décidé de protester. Récit de cette soirée. Il est environ 20h30 quand un tracteur fonce sur un vegan. Pas de dégâts, mais une grosse frayeur pour ces défenseurs de la cause animale et des mots très durs à l'encontre des agriculteurs. On va attendre quoi de plus de gens barbares comme eux qui ne respectent pas la vie des autres? Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus d'eux? Car ce sont 2 visions de la société qui se sont confrontées ce mardi soir devant l'abattoir d'Oux. Et de chaque côté, les rancœurs sont fortes. Qu'est-ce qu'on va donner à bouffer aux enfants? Bon, nous rigolo. Justement, ils veulent pas parler. Mais c'est des imbéciles, ils veulent rien dire. Et ces gens-là sont en train de nous détruire. Ils détruisent l'entreprise industrielle. Ici, on est à côté chez nous. Ils détruisent tout le monde. Et ils n'ont aucune réponse. D'un côté, il y avait des sympathisants du mouvement 269 Life pour la libération animale. Une association antispéciste née en 2016 à Lyon. Les sympathisants avaient emmené bougies et pancartes avec eux. Ils étaient arrivés plus tôt dans la soirée. Essayer de faire prendre conscience aux gens l'antispécisme, c'est-à-dire l'égalité de toutes les espèces, que l'animal est un individu, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. De l'autre côté, des agriculteurs finistériens venus défendre leur travail avec barbecue et saucisses, excédés par les actions à répétition des militants. Ça fait quand même mal à notre métier d'éleveur, quoi. On ne vit pas pour maltraiter les animaux, donc on a du mal à comprendre ça, quoi. Je pense que c'est des gens qui ne connaissent pas l'élevage. La confrontation s'est poursuivie jusqu'à 22h30, sans aucun autre incident. Agriculture toujours et cette question à présent, quelle politique agricole commune pour 2020? La région Bretagne a lancé une série de réunions dans toute la Bretagne pour recueillir des propositions, des rencontres pour les professionnels mais ouvertes aussi au grand public. Et dans les Côtes-d'Armor, les agriculteurs ont déjà pris part au débat. Le reportage de Mathilde Kemener. Quelle politique agricole commune après 2020? C'est la question posée par le Conseil régional à tous les Bretons. Pour le vice-président de la section lait de la FNSEA des Côtes-d'Armor, elle doit garantir un revenu aux agriculteurs face aux crises conjoncturelles. On a travaillé notamment sur un fonds qui pourrait être abondé sur des périodes où l'activité économique est plus porteuse et qui puisse être mobilisé ensuite sur des périodes où la conjoncture est plus difficile. Ce dispositif de fonds est à créer, on va dire, aujourd'hui. Du côté d'un autre syndicat agricole français, la Confédération paysanne, l'un des points importants est la distribution des aides. Une partie est versée en fonction du nombre d'hectares. Elle souhaite que ce soit en fonction du nombre de personnes travaillant sur la ferme. On propose donc vraiment une prime à l'actif. Voilà, pour limiter le nombre de grandes fermes, limiter le nombre d'hectares par personne, il faut que ce soit les primes à l'actif et liées toujours à la terre, bien sûr. Comme les agriculteurs, chaque citoyen peut donner son avis sur le site internet de la région Bretagne jusqu'au 15 octobre. Et pour le vice-président régional chargé de l'agriculture, cette consultation peut amener à des mesures concrètes comme dans le passé. Il a été mis donc en 2013 un dispositif qui s'appelle le paiement redistributif. C'est un dispositif qui avait été imaginé par la profession agricole en 2011. À l'époque, nous avions été voir Stéphane Le Foll et il a réussi à faire passer ça dans le règlement européen. Donc la consultation a du sens dans le but, bien sûr, qu'elle soit la plus efficiente possible.
Une restitution aura lieu fin octobre à Pontivy et sera ensuite votée à l'Assemblée régionale en décembre, avant d'être diffusée auprès des décideurs nationaux et européens. Le gouvernement travaille en ce moment sur la sortie de l'état d'urgence déclenché après les attentats du 13 novembre 2015. Et une question se pose, quelle sécurité autour des centrales nucléaires ? L'autorité de sûreté nucléaire faisait le point ce mardi en Ille-et-Vilaine et notamment sur la situation de Brennilis dans le Finistère. Reportage d'Eva-Philippe Petit. Si la France ambitionne de réduire de moitié sa part du nucléaire d'ici 2025, 450 établissements manipulent aujourd'hui des matières radioactives en Bretagne. Et il existe un site en Finistère qui continue de mobiliser. Depuis 1985, dans les Monts d'Arrée, la centrale de Brennilis est inutilisée et son démantèlement est en cours depuis 1997. Les activités donc concernées par ces opérations de démantèlement partiel, c'est d'une part le démantèlement de ce qu'on appelle la station de traitement des effluents du site et d'autre part le démantèlement des échangeurs de chaleur qui sont situés dans le bâtiment réacteur. Par contre, le démantèlement du bâtiment réacteur dans son ensemble et notamment du bloc réacteur ne fait pas partie de ce qu'on appelle le démantèlement partiel et sera vu dans un deuxième temps au niveau du démantèlement complet. Si EDF doit fournir un dossier complet de démantèlement du site au plus tard en juillet 2018, la question des déchets demeure. Des sites de traitement spécifiques recueillent ces matières sensibles pouvant être détournées dans une période de risque terroriste élevé. L'autorité de sûreté nucléaire va accentuer ses contrôles en matière de transport de sources radioactives de haute activité, mais également auprès des utilisateurs de telles sources, de façon à s'assurer que les dispositifs de lutte contre la malveillance sont présents, voire renforcés. Un renforcement de la sécurité qui passe par la rédaction de nouveaux textes de loi, mais aussi la formation des inspecteurs de sûreté nucléaire qui devront être opérationnels début 2018. Quels sont les autres titres de l'actualité en Bretagne ? Réponse tout de suite avec Benjamin Bréon. Il n'y aura pas de Braise Manif pour la réunification de la Bretagne samedi à Nantes. Les organisateurs dénoncent les tentatives de récupération du rassemblement à des fins partisanes. Dans leur viseur, des groupuscules extrêmes, racistes et xénophobes d'un côté, anti-système de l'autre. Ils indiquent ne pas pouvoir garantir la sécurité des biens et des personnes. Ils réfléchissent à un nouvel événement avec un seul objectif, la réunification de la Bretagne. Un accord dans le dossier STX de Saint-Nazaire doit être annoncé ce mercredi soir. La structure serait répartie 50-50 entre l'italien Fincantieri et un groupement public-privé français. L'État prêterait 1% de ses actions à Fincantieri pour lui assurer une majorité opérationnelle 51-49. Mais il pourrait reprendre son pourcent si l'Italien ne respectait pas ses promesses. En cas de vraie difficulté, il pourrait même le contraindre à lui en revendre la totalité. STX France emploie plus de 2500 personnes et quelques 7000 avec les sous-traitants. Lorient va redessiner la carte de ses collèges, a annoncé ce mercredi le maire Norbert Métairie. En projet, la fermeture de 2 établissements, Kerentrek et ses 364 élèves et Jean Le Coutalaire et ses 250 élèves. Un futur établissement au bord du Scorff les remplacera à l'horizon 2020. Le département du Morbihan va investir 10,5 millions d'euros dans l'opération. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé ce mardi soir dans son appartement de Vannes. C'est la mère de la victime qui a donné l'alerte. Le corps baignait dans une mare de sang et la porte était fermée à clé. L'enquête s'oriente vers un meurtre, vraisemblablement commis ce week-end. Il y avait une foule presque exclusivement féminine ce mercredi matin devant la mairie de Lorient. Motif, le retrait des dossards et des t-shirts roses pour la Lorientaise, course contre le cancer du sein. La manifestation qui se tient dimanche matin attend quelques 11 000 personnes. « 216 000 salariés en Bretagne, soit 17% des actifs. Voilà ce que représente le secteur sanitaire, social et médico-social dans notre région. Et depuis 13 ans, les formations autour de ce secteur incombent à la région. 50 millions d'euros y sont consacrés chaque année. Et alors qu'à Saint-Brieuc, un nouvel institut de formation en soins infirmiers est en cours de construction, nous nous sommes rendus à l'IFSI de Vannes pour voir comment cela se passe. Reportage de Karine Chevrolier. Bonjour Monsieur Laurent.
Lit d'hôpital, perfusion, chariot d'urgence, on s'y croirait presque. Nous sommes dans le laboratoire de simulation de l'IFPS, l'Institut de formation des professionnels de la santé. Ils sont 285 étudiants infirmiers et 85 aides-soignants à avoir effectué leur rentrée cette année. C'est vrai que le métier d'infirmière m'intéressait beaucoup, notamment le fait de pouvoir évoluer constamment et de ne pas être métro, boulot, dodo, à toujours avoir une bonne routine. Là, le métier d'infirmière, il propose beaucoup de possibilités d'évolution, donc c'est super enrichissant. Ici, les futurs professionnels de la santé apprennent la biologie fondamentale, la législation, l'éthique et peuvent mettre en pratique leurs acquis au sein du centre hospitalier de Vannes. Il nous offre une masse importante de terrains de stage extrêmement variés, et ce qui permet justement à nos étudiants et à nos élèves, et nos prépas d'ailleurs, qui vont en stage aussi, d'avoir des expériences multiples et puis de toucher à des spécialités qui peut-être les intéresseront plus tard, comme la pédiatrie par exemple. Parmi les secteurs en plein développement, ceux relatifs aux soins à domicile, notamment à destination des personnes âgées. L'âge d'entrée des Bretons en EHPAD augmente. Et donc, il faut trouver des formations, des professionnels qui soient bien formés pour accompagner les personnes pour qu'elles puissent rester à domicile, ce qui est le souhait souvent de ces personnes. En Bretagne, le taux d'emploi de ces professionnels de la santé, 16 mois après leur formation, est d'environ 85%. Un projet maintenant dans ce journal, celui d'un docu-fiction tourné en ce moment dans les Côtes-d'Armor. Le film s'appelle La Colonne infernale et il revient sur une belle histoire de la résistance en Centre-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Mathilde Kemener s'est rendue sur le tournage. Ils vont mourir. Et là, messieurs... C'est un des moments forts de ce film, l'exécution d'habitants de Montcontour par les soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Une centaine de figurants bénévoles ont répondu présents, comme cette Montcontouraise qui ne pensait pas être aussi à l'aise. On est porté par le groupe et il y a plein de choses qui se passent en fait. On a l'impression de vivre le moment. Pour l'auteur, pas question de montrer brutalement les exécutions, alors il a trouvé une astuce. Ce seront ces jeunes du 21e siècle qui seront à l'image au moment des coups de feu, comme s'ils sentaient ce moment se dérouler 70 ans plus tard. Ça permet à ces jeunes aussi de vivre à leur manière ce moment d'histoire, de les sensibiliser par rapport à l'histoire de leurs ancêtres. Donc je trouve ça inattendu et vraiment intéressant. Le film retrace un moment de résistance en Centre-Bretagne, car après Montcontour, ces soldats se sont dirigés vers Plémé. Un abbé a alors fait croire à la colonne que les habitants étaient plus nombreux et contre toute attente, le piège a fonctionné. En apprenant cette histoire, ce professionnel de la santé a décidé de la raconter. J'étais allé un jour dans ma mairie et puis sur un panneau, je vois un abbé en armes. Et je demande à la secrétaire, et elle me raconte comment ce jeune abbé de 31 ans va faire prisonnier 257 soldats de la Wehrmacht par un bluff. Une trentaine de scènes sont encore à tourner dans plusieurs villes bretonnes. Pour trouver les fonds nécessaires, un financement participatif est lancé sur un mois. Il devrait permettre de sortir le film pour l'année 2019. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée.